C'était un petit pays de bord de mer, un pays où les gens étaient heureux. Il faut vous dire que quand le printemps arrivait, des vents chauds et doux soufflaient et les hommes savaient qu'il était alors temps pour eux d'embarquer. Ils prenaient leurs filets, hissaient les voiles et les voilà partis au gré des vents, se laissant mener. Quand les vents se calmaient et que les bateaux s'arrêtaient, alors ils lançaient les filets et des milliers de petits poissons ronds, bleus et argentés, des petits poissons qu'on ne voyait jamais nulle part à aucun moment de l'année, venaient se jeter dans les filets comme s'ils n'attendaient que ça. Lorsqu'ils revenaient, on faisait la fête, on en vendait, on en salait, on en gardait, c'était la richesse du pays. Et puis voilà que pour la première fois, ce printemps-là, le vent n'a pas soufflé. Alors, on a attendu, en se disant que peut-être après l'été, lorsque l'automne viendrait et qu'il y aurait du vent, ces vents-là viendraient aussi. Mais non. Pour le second printemps, chacun espérait. Mais les vents ne sont pas venus. Alors on a continué à puiser dans les réserves, commençant vraiment à faire très attention. Et quand pour la 3e année, les vents du printemps ne sont pas venus, on a parlé de malédiction. Quand certains enfants ont commencé à être pâles, un peu chétifs, que les plus fragiles se sont plaints, alors on a décidé de faire un grand conseil. Et les hommes, là, tous rassemblés, se sont regardés comme si l'un ou l'autre avait la solution. Et c'est vrai, il y en a un qui a parlé et qui a dit, tournant lentement la tête vers la falaise, « Carel !» Et ce nom a fusé comme une malédiction. Carel. Carel, c'était un petit bonhomme qui vivait seul dans sa maison tout au bout de la falaise. Il venait de où, Carel? Chacun le connaissait, mais personne ne pouvait dire d'où il était. Est-ce que c'était pas un genre de sorcier? Il y en a qui étaient allés le voir quand ils avaient des ennuis, et ils s'en étaient trouvés bien. Alors, c'est bien qu'il avait commerce avec nous, et puisqu'il racontait sur sa fille. Et il disait qu'elle avait disparu, par nuit de pleine lune, et qu'au petit matin, il n'avait trouvé sur le sable que quelques objets. Oui, tiens, peut-être que c'était lui qui, hein? Et puis, pourquoi est-ce qu'il y avait de la fumée dans sa cheminée à longueur de temps, du 1er janvier au 31 décembre? C'est qu'il avait des choses dans sa marmite. Et puis, à force d'en parler, l'idée a fait son chemin, et au bout de quelques jours, il y a eu plusieurs hommes, les plus grands, les plus forts, les plus bêtes aussi sans doute, qui ont décidé d'aller voir Carel, et ils sont partis en délégation. Lorsqu'ils sont arrivés près de la petite maison, ils ont bien vu que oui, la cheminée fumait. Alors, pleins de rage et de colère, ils ont poussé la porte. Et ils l'ont trouvé, là, tout petit, ratatiné au coin de son feu. Et c'est vrai que bien que ce soit l'été, il y avait sur le feu une grosse marmite qui bouillait. Alors, toujours sans prendre garde à ce petit bonhomme qui était là, il y en a un qui a attrapé le couvercle et qui l'a levé au risque de se brûler. Et là, on a vu que dans la marmite, il y avait une grosse pierre. Et de l'eau de mer, a dit Carel, de sa voix douce un peu voilée. « Tu fais bouillir de l'eau de mer, toi? Mais à quoi ça sert ?» Ils avaient l'air bêtes, tous si grands, si forts, si nombreux, en face de ce petit bonhomme qui paraissait là attendre on ne savait quoi. Alors toujours de sa voix douce et voilée, comme s'il recherchait dans ses souvenirs, il a dit « Pour elle. Moi, je ne peux pas y aller, parce que le roi des mers l'a emporté trop loin. Mais elle, de là-bas, elle voit que ma fumée sort là, tout le temps, de la cheminée, alors elle sait que je l'attends, que je suis toujours là. C'est pour elle. » C'était à la fois si simple et si dérisoire que les hommes ont pu su quoi dire. Il y croyait à son histoire de roi des mers. Et tandis qu'ils étaient là à se demander, Carel, lui, s'était levé. Il avait pris dans son armoire un petit foulard, un petit tour de cou, un mouchoir de cou, comme disent les marins. Et dedans, il y avait 3 beaux nœuds, si beaux qu'on aurait presque dit une œuvre d'art, comme une broderie. Il a dit, voilà, c'est ce que j'ai trouvé sur la plage au petit matin quand ma fille a disparu. Et je crois que ce sont les nœuds du vent. C'est pour que je puisse aller la rejoindre. Mais j'irai pas. Alors je vous le donne. Si vous défaites le premier nœud, vous aurez sans doute une petite brise, le deuxième un bon vent. Et je vous conseille pas de dénouer le 3e.
Et il leur a donné ce petit foulard qui pour lui représentait sans doute toute sa vie avec sa fille. Ils l'ont bien remercié et ils sont rentrés. Et dès le lendemain matin, il y en a eu qui y ont cru. Alors, ils sont partis sur les bateaux. À la rame, ils se sont avancés et quand enfin ça n'a plus été possible, ils ont dénoué le premier nœud et une petite brise s'est mise à souffler, les portant plus loin. Alors ils ont dénoué le deuxième nœud et là les vents chauds, les vents du printemps, les vents qui étaient annonciateurs de poissons se sont mis à souffler, les portant. Alors ils ont fait comme d'habitude, ils se sont laissés guider et quand enfin les vents se sont arrêtés, ils ont jeté leurs filets et les poissons étaient au rendez-vous. Comme d'habitude, ronds, argentés, bleus, petits, gros, ils se jetaient dans les filets comme si cela faisait 3 ans qu'on attendait. Tandis qu'on remontait les filets, l'un des gars s'est emparé du foulard et il a dit « et si on ôtait le troisième ?» Et en le disant, ses doigts le faisaient. À peine avait-il dénoué le troisième nœud qu'une tempête s'est levée, faisant filer le bateau bien plus vite que d'habitude, arrachant les filets et faisant que les hommes n'étaient plus maîtres de leur embarcation. Ils ont été poussés loin, 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 jusqu'au milieu de l'océan, jusqu'à ce que d'un seul coup, un grand siphon, comme une baignoire qui se vide, les emporte au fond. Quand ils ont relevé la tête, ils ont eu la surprise de voir qu'ils vivaient encore. Ça avait été si vite, si soudain, que maintenant qu'ils étaient au fond de la mer, ils se rendaient compte qu'ils n'avaient pas bu d'eau, qu'ils ne s'étaient pas noyés et qu'ils pouvaient respirer. D'ailleurs, là devant eux, c'était un peu comme une immense bulle. Et tandis qu'ils regardaient autour d'eux, voilà qu'un homme apparaissait. Un homme avec de longs cheveux, avec un trident. À n'en pas douter, c'était le roi des mers dont avait parlé Carel. Il n'avait pas l'air content. Déjà, il criait « Que venez-vous faire ici ?» Et tandis que ses yeux se posaient sur le petit foulard, sa colère redoublait. « Mais c'est le foulard de mon ami Carel, je lui avais laissé, pour qu'il puisse venir rejoindre sa fille quand l'envie lui prendrait. » Et tandis qu'il était prêt à pénétrer dans la bulle, voilà qu'une jeune fille, elle aussi, apparaissait. Ses yeux se posaient sur le foulard et elle pénétrait dans la bulle en disant « Mais je le reconnais, c'est le foulard de mon père. » Elle le prenait entre ses doigts, le caressait. « Eh mais je te connais, toi. T'es petit Louis, le fils de la boulangère. Et puis toi aussi. Et toi, mais vous êtes les gars de mon village. » Alors, ils ont expliqué l'histoire, ils ont dit qu'ils n'avaient pas voulu, qu'ils n'avaient pas fait exprès. Et elle a dit « Alors mon père viendra jamais ?» Ils n'ont pas su quoi répondre. Elle a ôté son écharpe, qui était d'algues et de soie mélangées. Elle a fait toutes sortes de nœuds, et c'était à nouveau beau comme une grande broderie. Et elle l'a donnée à petit Louis en disant « Toi, je te fais confiance. Tu lui diras qu'il doit venir. Il doit ôter les nœuds un à un. Et alors on se retrouvera. » Elle s'est tournée vers son mari, qui n'avait plus rien dit. Il a hoché la tête en signe d'assentiment. Alors, elle a levé les bras et c'est comme si la bulle éclatait. Le bateau est remonté d'un seul coup à la surface et là, il y avait les filets et les poissons qui attendaient. Les hommes se sont pincés pour savoir s'ils avaient rêvé ou non, mais il y avait là, dans les mains de petit Louis, l'écharpe d'algues et de soie mélangées, toute nouée, torsadée. Alors ils sont repartis. Quand ils sont arrivés, on les attendait. C'était la fête, le poisson était revenu. Déjà sur la plage, il y avait toutes sortes d'installations pour boire, pour manger. Et puis dès demain, les marchands viendraient. Mais 5 hommes ont dit « Il nous faut d'abord aller voir Carel. » C'était les 5 qui étaient venus quelques jours auparavant forcer sa porte. Ils voulaient se racheter. Ils sont allés voir Carel qui était dans sa petite maison et la cheminée fumait toujours. Ils sont allés porter ce foulard comme un trophée. Lorsqu'ils sont arrivés, ils ont trouvé Carel assis sur les rochers qui prenaient le dernier soleil. Alors ils lui ont tout expliqué, la bulle, le roi des mers, et puis sa fille qui avait vraiment très envie de le revoir, et ils lui ont donné le foulard. Ils l'ont invité à la fête aussi bien sûr, mais il n'a pas voulu venir. Il est resté là, dans sa petite maison au bord de la falaise. Le lendemain matin, il y en a 2 qui sont retournés voir Carel, parce que quand même, c'était une sacrée drôle d'histoire. Il avait dû passer une drôle de nuit. Un gamin trottait derrière eux, et c'est lui le premier qui a dit « Hé, regardez, la cheminée, elle fume plus !» Alors ils ont couru, et quand ils sont arrivés dans la maison de Carel, la porte était ouverte, mais Carel n'était plus là. « Il est parti voir sa fille ?» a demandé le gamin. Et tandis qu'il disait ça, il a vu flotter là sur les rochers, accroché,
une écharpe d'algues et de soie mêlées. Il s'en est emparé. Tout avait été dénoué, mais les plis gardaient encore l'empreinte des nœuds. Alors il a passé des jours et des nuits à refaire chaque nœud suivant les plis de ce drôle de tissu. Et lorsqu'enfin il les a eus faits, c'était si beau qu'il n'avait plus envie de les ôter. C'étaient devenus des nœuds marins, les nœuds de ceux qui avaient vécu la grande aventure. Et si encore aujourd'hui on connaît ces nœuds marins si compliqués, eh bien c'est grâce à cet enfant qui a eu la patience de les refabriquer.